Bon alors, bienvenue, bonjour à tous, bienvenue dans cette grande première qui va être peut-être la première d'une longue série de vidéos. Non, je dis, attention, pas obligatoirement que d'astrologie, mais sur plein de thèmes, n'est-ce pas, des adhérents Be Love, Be Happy. Donc, bienvenue dans cette première vidéo de Be Love, Be Happy qui a pour thème l'astrologie. Donc évidemment, voilà, Marc ici, que je remercie d'avoir adhéré, de nous faire confiance dans ce projet, et puis d'accepter d'être présent pour éclairer nos lanternes en fait sur tout un tas de choses. Alors j'ai envie de commencer en disant pourquoi ce choix de l'astrologie. Et bien finalement, le but de Be Love, Be Happy, si vous ne l'avez pas encore compris, c'est de nous aider à être plus heureux. Ce qui n'est pas du tout évident parce que voilà, on est quand même dans un système qui ne va pas très bien. Et puis on se rend compte finalement que tout ça est en lien, que ce soit nous avec nous, nous avec le système, nous avec les planètes, voilà, tout est en interaction. Donc ce qui est hyper intéressant au niveau de l'astrologie, c'est que c'est un outil qui va nous permettre de décoder, hein, j'en sais quelque chose, pas au niveau de l'astrologie, mais au niveau du feng shui, il y a des outils qui nous permettent de décoder vraiment, j'ai envie de dire, l'énergie, un contexte, qui peuvent nous aider à y voir plus clair. Et à partir du moment où on va y voir plus clair, eh bien, probablement que ça va nous aider à être dans plus de conscience, plus de maîtrise, plus d'acceptation et donc plus de joie et être plus heureux. Non, c'est pas ça? Si. Bon, voilà. Alors, je vais un peu laisser la parole à Marc, puis moi je vais essayer de peut-être des fois poser les questions que peut-être vous-même vous posez, parce que j'ai beau parler souvent d'astrologie dans mes vidéos, j'y connais pas grand-chose. Mais Marc, que j'ai appris à connaître depuis un certain moment, on a découvert qu'il était quand même assez doué dans ce domaine. Donc il va nous partager ses lumières. Et peut-être déjà se présenter peut-être un petit peu, oh là là, en 2 minutes. Oui, en 2 minutes. Rapidement. En 35 secondes. Disons que je me suis surtout intéressé à l'astrologie à partir du moment où j'ai eu pas mal de difficultés dans ma vie. Ouais. Et donc, l'astrologie m'a aidé à comprendre un peu ce qui se passait dans ma vie. Et donc, à partir de là, j'ai suivi une formation et j'ai été plus en avant. Et donc, l'année prochaine, je compte continuer à me former et, pour apprendre davantage, quoi. Voilà, mais vous allez pouvoir vous rendre compte que voilà, le mot m'échappe, mais voilà, il vous dit que voilà, il connaît pas beaucoup, etc. Mais quand même, comme tout est une affaire de ressenti aussi et d'intuition, quand on est dans l'énergie, on se rend compte qu'à partir du moment où on maîtrise un minimum de choses dans la technique, ou même un maximum, eh bien, avec l'intuition et l'intuitif, on arrive à faire le lien et à y voir clair. Voilà, c'est pour ça que je me suis vraiment permise de lui demander, parce que je me suis dit que ça pouvait à la fois lui apporter aussi, mais à nous apporter à tous quelque chose. Hein. Oui. Alors, bon, oui, donc... disons que l'astrologie mondiale, c'est pas tellement ma spécialité, ma tasse de thé. C'est que le crayon ne voulait pas. Le crayon ne veut pas. Le crayon ne veut pas. En revanche, je préfère l'astrologie personnelle où effectivement c'est beaucoup plus intuitif. Ouais. Et j'ai eu en général de bons retours de personnes avec qui je parle. Et je confirme aussi, hein, parce qu'il s'est amusé à nous le faire à nous, hein, à David, à moi, à l'association aussi. Et on découvre tout un contexte fort intéressant. Donc je n'en dirai pas plus, hein, je dirais juste qu'on est sur la bonne voie. Ça va peut-être mettre un petit peu de temps à se mettre en place manifestement, mais pour, j'ai envie de dire, un succès et une pérennité et quelque chose de très positif pour tout le monde. Donc on y croit, et puis j'espère que vous y croirez avec nous, parce que ceux que, voilà, vous qui regardez la vidéo maintenant, il y en a peut-être d'entre vous qui sont déjà adhérents, hein, et puis d'autres qui ne le sont pas encore. Donc on vous invite vraiment à
à venir rejoindre la communauté pour vous aussi pouvoir vous présenter et partager vos lumières sur d'autres sujets. Voilà. Alors, on y va, on va faire un petit... Oui. Tu vas nous dire un peu ce que tu penses dans ce climat compliqué de l'année 2019 à venir. Ouais. Je vais donner ma vision des choses en tout cas. Ouais. Tu filmes la carte? Oui, je vais faire un petit peu, vas-y. Ouais. Alors bon, voilà une photo du ciel au 1er janvier 2019. Et donc il y a plusieurs planètes qui vont jouer un rôle très important cette année. Alors il y a d'abord Pluton ici, Saturne, tous les deux en Capricorne. On a Jupiter en Sagittaire, Neptune en Poisson et Uranus où son rôle va être de plus en plus important au cours de l'année. Alors, et ça veut dire quoi alors, en clair, les deux, à mon avis, les plus importantes là dans l'immédiat, c'est Pluton et Saturne. Alors, il faut savoir que Saturne est en domicile, donc elle est d'autant plus forte. Et Pluton est ce qu'on appelle la planète de la régénération. Donc, d'une certaine manière, c'est détruire pour reconstruire. Alors, on est dans le signe du Capricorne. Alors, en astrologie mondiale, le signe du Capricorne, ça représente tout de même le pouvoir non partagé, hein, d'une certaine manière, c'est le pouvoir absolu. Alors, qu'est-ce que c'est le pouvoir absolu dans nos sociétés? C'est le pouvoir de l'argent. Ce sont les multinationales, ce sont le pouvoir des banques, ce sont le pouvoir des gouvernants qui ne sont... où on est dans une démocratie, je dirais, de façade. Hein. L'Union européenne en est un bon exemple. Bon, encore une fois, ce sont mes opinions. Oui, c'est ma vision des choses. Hein. Ouais. Donc, que vient faire Pluton, en fait, au niveau du pouvoir absolu? Il est en train de faire vaciller les fondations. Donc, il est en train de vraiment retravailler le tout pour détruire. Il y a quelque chose qui doit disparaître, qui doit changer. Bon, de toute façon, c'est clair que si on observe la vie dans nos sociétés, bon, tout n'est pas acheté, c'est certain, mais le capitalisme va montrer ses limites. Donc, Pluton est en train de vraiment nettoyer tout ça. Alors, ça ne se fait pas avec Pluton, je dirais, ça rigole pas. Hein, on ne peut pas vraiment échapper. On peut pas vraiment échapper à Pluton. Hein. Donc Pluton, il vient nettoyer. Il vient à partir de quand? Donc le 1er régénérer. janvier. Alors Pluton est entré en Capricorne en 2008 déjà. Ah oui. Alors rappelez-vous, en 2008, qu'est-ce qui a bien pu se passer au niveau des systèmes financiers en 2008? On a eu un crash boursier. Donc l'entrée de Pluton s'est déjà fait remarquer à ce moment-là. Alors, on a le deuxième larron, je dirais, oui, Saturne. Super. Qui est aussi un Capricorne. Mais lui, il est chez lui. Donc, il est parti faire un tour 30 ans. Hein, puisque Saturne met 30 ans pour faire le tour du zodiaque. Ouais. Et là, il revient. Ah oui. Et qu'est-ce qu'il vient faire? Il vient nous demander, tiens, qu'est-ce que vous avez fait? Qu'est-ce qu'on a fait? Qu'est-ce qu'on a fait depuis 30 ans? Voilà, d'une certaine manière. Et surtout, qu'est-ce que vous avez fait depuis le passage de Pluton? Parce que depuis 2008 et jusqu'en 2018, au niveau du système financier, notamment les banques, etc., qu'est-ce qui a été fait? En fait, rien. Rien. En fait, la situation a empiré, la dette publique a augmenté, etc. Donc tout ce qui est au niveau du système financier, Saturne ici, se rapprochant de plus en plus de Pluton, les énergies commencent à se combiner. Oui, non, juste oui, de toute façon, on va avoir une conjonction, en tout cas à 3 degrés d'ordre, donc ce n'est pas une conjonction parfaite, mais tout de même les énergies seront très fortes. En avril de cette année, on risque d'avoir des mouvements importants au niveau financier. Moi,
En tout cas, ma vision est qu'on va Donc, avoir... concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut concrètement, on pourrait avoir un crash boursier, ou en tout cas des... En 2019? Oui. Mais... oui. La conjonction exacte aura lieu début 2020. Donc, si ce n'est pas en 2019, voilà, donc, je pense que vers fin 2019, début 2020, on aura... Je crois que c'est début janvier, le 10 ou le 8, quelque chose comme ça. La conjonction sera exacte. Donc, je pense que ces deux planètes combinées début janvier, il n'y a rien à faire. Ça va être la destruction de certaines choses, en tout cas. De certaines institutions. Donc ça, c'est un des points importants oui. Par rapport à 2019. Ouais. Oui, tout à fait. Surtout qu'à partir de début 2020, Jupiter, qui est le troisième dont je vais parler ici, rentrera en Capricorne et rejoindra ces deux autres planètes. Et donc, je pense que c'est vers avril. Jupiter a quand même un des rôles de Jupiter, enfin un des rôles, une des actions de Jupiter, c'est quand même d'amplifier les choses, c'est quand même l'expansion, la croissance. Donc ça va venir amplifier quand même l'énergie de Pluton et de Saturne. Donc ça veut dire que voilà, on sait à quoi s'attendre. A priori, il y a des grands mouvements, un grand changement au niveau des structures, du financier, de tout ça qui risque d'arriver. Les institutions. Bon, par exemple, ce qu'on pourrait avoir aussi comme événement en avril, voire début 2020, c'est l'Italie qui sort de l'Union européenne ou qui sort de l'euro. Donc voilà, on peut s'attendre à ce genre de choses. D'accord. Ceci dit, Pluton, traversant le signe du Capricorne, pour beaucoup d'astrologues, et certains, dont Patrick Gianni, que je trouve excellent, lui estime que le transit de Pluton en Capricorne, c'est la fin du capitalisme, en tout cas tel qu'il existe maintenant. Donc il y a un changement de... Donc je pense qu'il y a un vrai changement de paradigme qui est en train de se faire. Alors c'est très bien, vous voyez, changement de paradigme, c'est pas pour prêcher pour notre paroisse de Beloved Biapi, mais ça veut dire que finalement on est dans les clous, parce que c'est vrai, on est dans une philosophie de relationnel, de partage, de... Voilà quoi, un changement de fonctionnement, enfin je veux dire, c'est percuté qu'on est tous reliés, qu'on doit peut-être construire autrement, construire ensemble, arrêter peut-être d'être trop accroché à ses propres... disons, Pluton il vient quand même ébranler tout ce qui est rigide, tout ce qui ne bouge pas, tout ce qui n'est plus adéquat, etc. Donc au niveau, ça c'est au niveau collectif, mais au niveau individuel, on peut aussi le voir comme une planète qui vient, et Saturne aussi, il vient nous interroger sur nos propres rigidités, notre propre rapport au pouvoir, à l'argent, etc. Et donc finalement, c'est nous remettre un peu chacun en question. Donc ça c'est plus au niveau individuel. C'est clair que les Capricornes ou les ascendants Capricornes sont fort impactés par ces deux planètes. Bon, étant moi-même ascendant Capricorne, ça je peux vous Et alors nous témoigner. qui avons dans notre évolution solaire, on est ascendant Capricorne. Disons qu'en révolution, c'est quand même moins percutant. Mais, alors au-delà de cet aspect financier, qu'est-ce qu'il y a d'autre d'important qu'on peut marquer sur l'année 2019 il n'y a pas que le financier, il y a aussi tout ce qui est institutionnel, tout ce qui est rapport au pouvoir qui va être remis en question. On voit bien ici avec les gilets jaunes, puisqu'on est le 8 décembre, bon, de mon point de vue, c'est un apéritif. Donc je ne pense pas que... je ne pense pas que ça va s'arrêter là, pour autant que, comme je disais tout à l'heure, avec Pluton et Saturne aussi d'ailleurs, tous les deux, il faut aller dans leur sens. Y résister, c'est souffrir ou c'est casser. Donc je dirais... Donc on comprend bien le message quand même, c'est que voilà, là ça rigole plus, on rentre dans un mouvement d'énergie qui va plus nous laisser le choix et que quelque part on va être obligé de fonctionner encore une fois autrement, au niveau individuel comme au niveau collectif, manifestement. Oui, 2019 est une année charnière. Donc voilà, une année charnière, donc... en tout cas, j'espère en tout cas, nous, à notre petit niveau, que des idées, que des projets comme Beloved Biapi, ça peut nous aider aussi à voir les choses autrement, à avoir plus de conscience sur plein d'éléments. C'est vrai. Oui, surtout que
le signe du Capricorne va quand même être en bon aspect à Neptune qui se trouve ici en Poisson. Et donc ça veut dire quoi? Neptune, lui, il apporte une forme d'inspiration. Ah. Hein, bon. Une note spirituelle aussi aux choses. Ouais. Il apporte aussi, malgré tout, de la confusion. Hein. À quel niveau de la confusion? De la confusion, donc on ne sait pas trop où on va, on ne sait pas trop comment. Par contre, on peut être assez inspiré. Je confirme. Ça apporte aussi du rêve, de l'imagination. Oui. Donc malgré tout, ça peut apporter des solutions, enfin en tout cas des pistes. Oui. Mais bon, voilà. Et alors, quel est l'autre élément qu'on peut noter sur 2019? Évidemment, on a le transit de Jupiter. Hein. Oui. Et qui donc fait quoi en Jupiter, dehors d'accentuer, comme tu disais? Jupiter, c'est une planète qui a une énergie phénoménale, donc qui va impacter fortement. Oui, on en sait quelque chose, on est Sagittaire, oui. On n'est que des Sagittaires. Disons qu'on va en bénéficier, effectivement les Sagittaires vont en bénéficier en premier lieu, mais les signes de feu comme le Bélier ou le Lion aussi, le Verseau, la Balance. Bon, toutefois, Jupiter sera en carré à Neptune, donc il faut quand même avoir une certaine mesure aussi, parce que Jupiter, c'est la croissance, l'expansion, mais ça peut être aussi l'exagération. Oui, c'est ça. Hein, c'est comme dans tout, hein, c'est comme dans le feng shui, dans n'importe quoi. Il n'y a rien vraiment non plus de mauvais ou de bon. Il y a des cycles, il y a des moments de transformation, et il y a un équilibre toujours finalement à trouver. Tout à fait. Donc, mais bon, malgré tout, tout le monde va en bénéficier. Pourquoi? Parce que tout le monde a dans son thème quelque chose en Sagittaire, que ce soit une planète ou une maison, peu importe. Disons, tout le monde va bénéficier de cette énergie. Comme je l'ai dit, les signes de feu en premier, certains signes d'air. Bon, le Gémeaux est en opposition, enfin. Donc de ce Jupiter, voilà, ça veut dire ça veut dire quoi? Ça veut dire ça veut dire beaucoup d'énergie au niveau de l'expansion, la croissance. Donc on peut surfer sur cette vague pour développer des projets, pour aller de l'avant, des choses que peut-être on n'osait pas faire jusqu'à présent. Il est peut-être temps de s'y mettre ou quoi? Oui, tout à fait. Ça c'est une excellente énergie. Évidemment, il faut être toujours, comme je disais, prudent. On est en carré à Neptune, qui peut apporter de la confusion. Donc quoi? Donc il ne faut pas faire n'importe quoi. Voilà, il faut réfléchir à deux fois. Voilà, il faut pas il faut réfléchir, c'est ça, il faut être posé. Jupiter sera plus ou moins en semi-sextile, en tout cas à Saturne. Donc, bon, ce n'est pas une influence très forte, mais bon, ça peut apporter une forme de temporisation. Bon, c'est déjà ça. Mais bon, voilà, c'est un excellent moment pour les Sagittaires, Bélier, Lion, mais notamment Sagittaire, pour démarrer des projets. Et ça, c'est à quel moment de 2019? Il est déjà entré en Sagittaire le 8 novembre, donc voilà, il continue sa course toute l'année. Jusqu'au mois d'avril, je pense, il va être direct. À partir de avril jusqu'au mi-août, je pense, il va être rétrograde. Ça veut dire, bon, c'est une période où on peut faire le point, revoir un peu ses points de vue, redéfinir des objectifs. Et puis au moment où ça repart direct... Tout ce que j'aime quand ça va pas. Au moment où il repart direct, au mois d'août, début septembre, je ne sais plus exactement. Mais là, disons que tout ce qu'on a mis en œuvre en début d'année, puis plus la revue, la révision... D'accord. Est-ce qu'il y a un autre aspect important sur l'année? Comment dire, prend forme, quoi. Est-ce qu'il y a un autre aspect important sur l'année dont on peut encore dire un mot? On va avoir l'entrée d'Uranus ici qui est au 1er janvier, à la fin du Bélier, là, en mode rétrograde. Début janvier, il repasse direct. Donc il va reprendre toute son énergie à pleine puissance. Il va repartir. Et ça, c'est quand? Début janvier. D'accord. Il sera toujours en Bélier. Donc ça nous apporte quoi, ça? En Bélier, disons qu'il ne va pas y rester très longtemps, parce qu'il va y rester à peine un mois. Mais une fois qu'il va rentrer en Taureau, il n'aura pas toute sa pleine puissance. Donc Uranus est quand même une planète de changement rapide, un peu électrique, des changements radicaux. Ça peut être dans un sens. Alors ça, c'est quand? Début février? Il rentre en Taureau début
crois que c'est mi-mars. Alors, je crois que c'est voilà. mi-mars. Donc en mi-mars, il va rentrer en taureau. Mais en D'accord. taureau, le taureau est un signe de terre. Il ne va pas avoir toute sa pleine puissance. En fait, c'est pas tout à fait exact. Il est en chute dans ce signe. On appelle ça en chute. Ça veut dire qu'il n'a pas sa puissance sur tous les domaines qui concernent le taureau. Et donc concrètement, ça amène quoi? Mais je pense qu'il va avoir une action quand même au niveau de tout ce qui est agriculture, puisque Oui. peut-être aussi au niveau de la monnaie, parce que le signe du taureau est quand même le signe qui représente la monnaie. Il représente aussi l'agriculture, la terre. D'accord. Et ça, c'est quand? C'est en avril? Mi-mars. Mi-mars. Mi-mars, et cette fois, il va y rester 7 ans, donc par le jeu des rétrogradations, des phases directes, etc. Il va y rester 7 ans. Donc, Ok. ici, on voit Pluton, on a encore pour 6 ou 7 ans, pour sortir du Capricorne. Saturne, encore 1 an ou 2, ils vont faire des aspects à Uranus. Donc ce sont des énergies qui vont se conjuguer. Alors, concrètement, parce que si vous êtes comme moi, oui, c'est vrai. il est là, Concrètement, il fait ses schémas, Ah ouais. Neptune, Uranus, Sagittaire, Jupiter. Bon, peut-être que là, on vous a un petit peu déjà paumé. Alors, moi qui suis, On va y revenir, moi oui. qui suis une vraie Sagittaire, qui suis très concrète, concrètement, dans l'année 2019, au niveau des temps, hein, quels sont les grands moments de 2019? Alors, ok. Voilà. Alors, début janvier, on va avoir l'entrée de Mars en bélier. D'ailleurs, Ouais. il y est déjà, Ouais, le 1er janvier. ouais. Donc, il est dans son signe, en domicile, il va être très puissant, de très bons aspects par rapport au Sagittaire, au Lion, Donc pour ça nous donne plein démarrer des d'énergie. projets, beaucoup Bon, d'énergie. voilà, Mais ça, c'est ok. pour un peu tout le monde, bon, certains plus que d'autres. Ok. Attention, parce que Mars, c'est d'accord, c'est l'action et l'énergie. Oui, donc mais c'est ça aussi- peut se transformer vite en agressivité, vous ça voyez, peut en être de truc. l'agressivité ou de l'impatience. Voilà, Alors attention, fin janvier, oui, ou plutôt les 2 premières semaines de février, Mars sera conjoint à Uranus. Donc là, ça pourrait être une période de grande tension, d'accord, au ok. niveau social par exemple, ou peut-être Ouais. dans les relations. Voilà, donc ça c'est en même temps le climat général, mais quelque part qui a évidemment un impact sur nous, Oui, évidemment. oui, tout à fait, Évidemment. puisque tout le monde, encore une fois, a quelque Ouais. chose en bélier. Oui, après selon ces signes, Une ça a plus planète. ou moins d'impact pour nous, mais ça donne le climat général. Ensuite, après Mars, Alors Mars, on a l'entrée d'Uranus en taureau. hum, Alors attention que en 2011, lorsque Uranus est entré en bélier, on a eu un tsunami et Fukushima. Bon, c'est Ah vrai oui, qu'à l'époque, d'accord. il était en carré à Pluton. Donc c'est ce qui explique l'incident nucléaire. donc ça veut dire qu'il peut y avoir des choses au niveau de la Terre. Oui, tout à fait. Il peut y avoir Ouais. des choses au niveau de la Terre. On verra ce qu'Uranus va nous réserver. Ouais. Bon, ça ne va pas arriver à la seconde où il entre dans le signe, évidemment. Hein. Ouais, mais enfin, c'est, Mais enfin, ça peut être dans les 2-3 mois qui suivent. ouais. Nous verrons bien. Hein. Bon, Et voilà. alors après Alors là, nous sommes Je- nous Ah sommes bah oui, en hein. mars. En On est avril, dans le concret, on essaye de savoir où on en va. avril, Oui. on a la conjonction Oui, Saturne qui sera à 3 degrés de Pluton avant de commencer à rétrograder. et donc Donc ça veut dire qu'on a une conjonction. Donc là, on va avoir, je ne sais pas, on va avoir toutes sortes d'événements au niveau des institutions, au niveau du système financier, sortie de l'Italie, Ouais. de l'euro, de l'Union européenne, d'accord. un problème, les banques qui s'écroulent, enfin voilà. Voilà. Enfin, Donc, qui s'écroulent. c'est super réjouissant, donc vous avez compris, rejoignez vite Be Love Be Happy. Oui, moi je ne tombe pas C'est- au dos du pot en général. Voilà. De toute façon, Voilà. c'est quelque Tout va chose qui bien. doit arriver. Voilà, donc vous savez à quoi vous en tenir. Hein. Oui. Si vous avez de l'argent dans les banques, enlevez-le. Mais disons que tout le monde se rend bien Mettez-le compte. dans Be Love Be Happy. Non, je rigole, c'est Tout une le monde blague. doit bien se rendre compte Ouais, que ouais. le monde dans lequel on vit doit s'arrêter de touche à sa fin. fonctionner, voilà, Il y a qu'il quelque est temps de chose. changer de système. Ensuite, qu'est-ce qui se passe après dans l'autre partie de l'année? Alors, on met donc, comme j'ai dit, Ouais. C'est pour faire un peu la synthèse, oui, pour s'y oui, je vois. retrouver. Donc février, mai. Bon, bah, Sinon, on est perdu dans les lignes. Moi-même, je suis perdu dans les lignes bleues, ouais. rouges, planètes. En Oui. mai, on a Jupiter Fais ce donc, qu'il te plaît. qui commence à rétrograder. Ça veut Ouais. dire qu'on c'est Ouais, une on se période. pose, c'est ce que tu on disais se tout pose, à on l'heure. Voilà, il y a réfléchit. toute une période, mai jusqu'à mi-août, c'est ça? Oui, c'est ça, on voit Ouais, nos j'ai bien retenu. objectifs. Oui, Oui. voilà. Et après, à la rentrée, au mois de septembre,
septembre, là Jupiter redémarre. Donc là on peut mettre à profit toute cette période de début d'année où il a été direct, puis la période de révision, de remise à plat, etc., des objectifs, pour concrétiser vraiment. Et éventuellement même d'un point de vue légal, hein, puisque Jupiter c'est quand même l'administration, les choses légales. Donc c'est une période si on veut créer des choses, concrétisation, de mise en place. De mise en place. Donc vous voyez, c'est intéressant si vous avez des projets. Septembre. Et septembre, après. Alors bon, on est en octobre, je pense qu'on a Mars qui est ici quelque part, mais ça ne change pas grand-chose. Je ne vois plus grand-chose. Oui, parce que ça s'arrête. Il va y avoir aussi à plusieurs étapes de l'année Mercure qui est rétrograde, donc Mercure... Alors Mercure, c'était un peu, j'en sais pas, c'est la communication, c'est ce qu'on avait là jusqu'à hier soir. C'est ce qui est communication. Donc effectivement, dans la période de rétrogradation, la communication peut être mauvaise ou et ça c'est quand des incompréhensions. C'est quand c'est en septembre. Il faut que je regarde les dates. Oui. Donc là, Mercure rétrograde en 2019. Oui. Puisqu'il y a une phase de pré-rétrogradation, une phase de post-rétrogradation. Disons que je dirais entre le 20 février et le 16 avril. Oui. Entre le 20 juillet et le 11 août. Oui, vous pouvez noter. 14 août. Oui. Et le 11 octobre, 27 décembre. Oui, non, ça fait beaucoup de périodes, ça, où Mercure est rétrograde. Oui. Tu vas les noter aussi. C'est des périodes où on peut revoir ses objectifs aussi. Problème de communication. On conseille souvent de ne pas signer de contrats importants pendant ces périodes. Parce qu'on peut avoir des choses qui ne sont pas assez claires. D'accord. Voilà. Et alors donc, un peu pour clôturer tout ça, qu'est-ce qu'on pourrait donner comme conseil dans tout ce contexte qui a l'air quand même assez explosif, de grandes transformations en 2019 Dit comme ça, évidemment, ça peut être explosif. Ce sont des choses aussi qui se passent progressivement avec Pluton et Saturne. Ce sont des planètes lentes, donc ça, Neptune aussi, Uranus aussi. Donc ce sont des choses qui se mettent en place doucement, mais c'est en profondeur. Hein, comme je disais, avec Pluton et Saturne, on ne rigole pas vraiment, on doit. Il y a des changements à faire. Donc ils vont... Alors que faire, ça, moi, je n'ai pas de conseil. Oui, moi, je pourrais juste dire, avec ce que je fais depuis déjà un certain nombre d'années, moi, que ce soit dans mon chemin, de toute façon, comme tu disais, finalement, tu as atterri un petit peu sur l'astrologie au fur et à mesure, parce que tu as vécu des choses dans ton chemin, dans ta vie. C'est comme pour tous, il y a un moment donné, on vit des choses qui nous font reprendre conscience, qui font qu'on s'interroge, etc., etc. Et finalement, on est quand même obligé de travailler en profondeur, de nettoyer certaines choses qu'on a en nous pour repartir autrement. Hein. Oui, donc là, manifestement... chacun peut voir aussi quelle planète il a en Capricorne, quelle maison il a en Capricorne. Là, il y a des changements en profondeur qui se font. Bon, Pluton met 240 ans pour faire le tour du zodiaque. Donc, si on remonte 240 ans en arrière... On est à 1780. Voilà, alors c'est ça qui est important de dire, c'est que effectivement, j'ai envie de dire, ça donne bien le trait dans lequel on est, c'est qu'on remonte en fait à l'énergie de la Révolution. C'est ça, dans l'énergie. Oui, on commence à le voir avec les gilets jaunes ici, qui pour moi, comme je disais, c'est juste un début. Pour autant, sauf si le pouvoir accepte de se remettre en question, ce qui, bon, ils ne vont pas lâcher comme ça, évidemment. Non. Donc ça veut dire qu'on risque d'avoir... C'est-à-dire que lâcher, là, comme on parle de lâcher en profondeur, ça voudrait dire quelque part, c'est une remise en cause finalement de... C'est pas juste des petites transformations, c'est des... Voilà, donc finalement... C'est en profondeur. Donc, et donc on va vers un autre monde. Certains appellent ça la nouvelle terre, le nouveau monde. Oui. Voilà. C'est certain. La nouvelle terre, le nouveau monde, Be Love, Be Happy. Oui, travaillons, c'est ça en fait, c'est ça l'idée. Hein. Nous, alors, finalement, on a atterri dans ce projet. Ce projet se met sans que vraiment on soit dans le contrôle de ça. Ça se met de manière un petit peu, j'ai envie de dire, automatique. On est pris un peu dans l'énergie. Et finalement, je crois que ça fait partie de ce mouvement aussi d'aller dans autre chose, hein, une grande transformation de comment on peut fonctionner, comment on peut communiquer les uns avec les autres. Une grande transformation au niveau des institutions qui va en tout cas s'initier maintenant, s'initialiser, pour après, dans les années qui viennent,
comment dire, se concrétiser, surtout avec Saturne, qui va, lui, il travaille dans le concret, et en plus, il va aller chercher, donc, mettre en place des choses qui vont durer dans le temps. Saturne, c'est aussi le temps. Oui, mais je sais, c'est comme, qu'est-ce que tu m'as dit, c'est comme l'association. Oui, l'association aussi, voilà. Seulement, c'est du pérenne, c'est du solide, mais ça met du temps à se mettre en place. Voilà. Et avec Pluton, évidemment, qui, lui, passe, c'est un peu le bulldozer, qui passe avant, et qui met tout en... qui fragilise le tout, puisque bon... on se rend bien compte qu'en 2008, quand il est entré, il n'y a eu absolument rien qui a été fait en 10 années au niveau du système financier notamment, pour améliorer la situation. Des actions auraient dû et auraient pu être prises en 2008. Donc ça va arriver, c'est inévitable. Avec Pluton, on ne peut pas y échapper, je dirais. Celui qui veut échapper à Pluton, il n'est pas né. Bon, alors, en tout cas, c'est des... Bon, moi je dis comme ça. Voilà, mais d'un autre côté, c'est pour un mieux, c'est ça. Bah oui, mais c'est toujours pour un mieux, c'est un mal pour un bien. Voilà, ceux qui ont vraiment semé les graines dans les dernières années, ou les deux, trois années qui viennent, qui sèment les graines donc vers des choses, vers plus d'authenticité, vers plus de vérité, et être... laisser tomber un peu toutes ces barrières de l'ego et ce pouvoir de l'argent qui est devenu roi, qui gère toutes nos vies. Voilà, si on arrive vraiment à dépasser ça, mais il faut s'introspecter aussi soi-même. Bon, on est aidé, on est aidé par Neptune qui nous donne quand même une touche spirituelle, etc., de l'inspiration, donc qui peut nous aider. Mais il y a une remise en question à faire aussi au niveau individuel, évidemment. De toute façon, le collectif n'est jamais qu'un reflet de... Ben oui, tout à fait. Ah, oui. C'est pour ça qu'encore une fois, ben oui. Travaillons ensemble, j'ai envie de dire, pour une autre planète. C'est quand même l'idée de tout ça. Oui. Donc, bon, c'est déjà pas mal. Alors moi, je trouve que c'est une année qui va être soit de bouleversement, mais au minimum, il va y avoir de grands changements. Et 2020... va être du même tonneau et peut-être même encore plus exigeante encore. D'accord. Mais tout ça, je pense qu'il faut le voir. Enfin, moi en tout cas, je le vois comme quelque chose de libérateur. Voir comment on vit dans nos sociétés occidentales. Bon, d'accord, on vit bien, je ne dis pas le contraire. Mais on est quand même dans un système d'esclavage moderne. Il faut l'admettre. Donc il faut ouvrir les yeux. Donc il faut quand même passer... Marc se réveille, attention. Oui. Parce que le révolutionnaire arrive. Ça me tient trop à cœur. Il faut mettre de la conscience sur tous nos actes. Et de toute façon, je dirais que si on ne le fait pas, et si les institutions ne le font pas, la Terre est en train de s'en charger. C'est ça. Là, on voit bien au niveau écologique, c'est une catastrophe. Donc voilà, il est temps, c'est maintenant. Il est temps, non, mais probablement que tout ça a un sens, évidemment. Alors, on va quand même conclure pour pas être trop long. Je sais pas depuis combien de temps on parle. Je sais pas. Tu vois, comme quoi, voilà, on peut parler une heure. Il hésitait à faire des vidéos, mais finalement, il se rend compte que quand on est dedans, on y va. Moi, je suis toujours prêt à refaire le. Oui, mais bien sûr. Et il va être fait, donc voilà. C'est bien. Alors, moi, ce que j'ai envie de dire pour conclure, d'abord, te remercier d'avoir voulu faire ça, puis j'espère qu'on en fera plein d'autres. Peut-être sur des thèmes, sans être alarmiste évidemment, il faut rester Non, mais positif. l'idée c'est de partager l'énergie, et l'information c'est de l'énergie, donc c'est de partager à tout un tas de niveaux. Voilà, c'est ça le plus important, et c'est ça, je pense, le nouveau paradigme qui nous attend, dans lequel des fois on a du mal à aller, c'est d'être dans un partage sans calcul et sans retenue. C'est vrai, c'est essentiel. Il faut y aller. Et voilà. Ceux qui plantent les graines maintenant en récolteront les fruits. C'est certain, dans 2, 3, 4 ans. J'en suis totalement convaincue. Et quand je parle de graines, c'est vraiment aller vers l'ouverture du cœur, quoi. C'est ça. L'ouverture du cœur. Donc, merci à toi. Est-ce qu'éventuellement on peut bien laisser tes coordonnées s'il y a des gens qui ont envie
d'avoir des thèmes individuels, etc. Parce que oui, on peut me contacter par email. Voilà, hein, c'est quand même l'idée aussi qu'il faut voir dans tout ça, c'est que Be Love Be Happy, c'est aussi la possibilité à tous ceux qui font partie de ce réseau, que quelque part, c'est un réseau qui existe. Mais au fond, on veut le remettre en lumière. Hein. C'est tout simple. Hein. Comme me disait une adhérente ce matin au téléphone, elle me disait, ben oui, c'est de faire comprendre que si moi je vais bien, je suis heureux, je suis plus en conscience, mais bon, j'aide mon voisin à aller dans le même sens, etc. Et puis du coup, ben, si on est plus à être dans ce sens-là, ben, c'est pas juste 5 personnes qu'on va impacter, c'est 10, c'est 20, c'est 100, c'est 200, c'est beaucoup plus de personnes. Donc ça commence petit à petit avec voilà, chaque personne qui, dans l'endroit où elle va être, va essayer de mettre en lumière l'endroit où elle se trouve. C'est ça l'idée de Be Love Be Happy. Hein. Et donc si vous êtes adhérent aussi et que vous avez envie de partager sur des choses particulières, soit en vidéo, soit en article, soit en tout ça, c'est fait pour ça. Donc c'est chouette. Ouais. Non? Tout à fait. Bon, en tout cas, merci de tes lumières. Nous, il nous a apporté plein de lumières sur nos propres thèmes, sur le thème de l'association. Bon, voilà, j'aurais préféré qu'on me dise que ça aille plus vite. Mais l'important, c'est qu'on va construire du solide. Oui, donc ça, c'est aussi pour ceux qui se disent, oh là là, je sais pas, Be Love Be Happy, c'est une idée comme ça qui sort du chapeau. Dans 3 mois, on n'en parlera plus. Je ne pense pas. Je pense que ça va peut-être effectivement mettre du temps à s'installer, mais comme on dit, voilà, on ne construit pas sans base, on ne construit pas sans fondation. Il vaut mieux des fondations solides et puis que ça grimpe, plutôt que de grimper très vite et de se casser la gueule dans 3 mois ou dans 6 mois. Ça sert à rien. Voilà. Et en tout cas, ça ne m'intéresse pas non plus. C'est là pour durer. D'un point de vue astrologique, c'est inscrit. Donc c'est un message positif. Voilà. Tout à fait. Donc encore une fois, merci à toi. Merci et puis j'espère que ça vous aura intéressé. Et puis dans quelques jours, je vais faire la 2e vidéo de Be Love Be Happy, qui sera avec une autre adhérente qui va nous parler en fait des énergies parallèles, du Reiki, et surtout de comment implanter ces énergies-là dans les hôpitaux. Voilà, pour aider les... Et oui. Voilà, elle essaye d'implanter tout ça dans les hôpitaux, donc elle va nous raconter son parcours et comment finalement son chemin l'a amené à aller dans tout ça finalement aujourd'hui et à tenter, donc c'est intéressant aussi. Tout à fait. Rien à voir, voilà. Allez, bon, alors on vous dit à la prochaine. Hein, salut. Au revoir.